Donc bonjour à tous, merci d'être venus pour déjà louer et adorer votre Seigneur, mais aussi pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Donc ce matin, je vais vous parler du livre de l'Apocalypse, et plus particulièrement d'une église. Donc vous connaissez tous, du moins les plus anciens, ont connu le fameux film Le Retour dans le passé. Mais il y a aussi un film qui dit Retour vers le futur. Donc si on va dans le futur, il faut qu'il revienne après dans le présent. Et à travers donc l'Apocalypse, nous allons d'abord partir dans le passé pour voir l'histoire d'une église, mais aussi son économie, et ce que Dieu leur a écrit à travers la lettre. Mais aussi, cette lettre, elle est pour nous actuellement aujourd'hui. Mais dans cette lettre, nous voyons une espérance et aussi le futur de ce qui nous attend, pour nous qui restons ancrés dans la parole de Dieu. Donc, je vous invite, d'abord je vais prier, et ensuite je vous inviterai à ouvrir votre Bible en Apocalypse, chapitre 2, des versets 1 à 7. Tadien Dieu, notre Père, je te bénis, je te rends grâce. Bénis encore ta parole qui va sortir de ma bouche, Seigneur, à travers ton serviteur, et que vraiment nous soyons touchés par ce que tu as dit à cette Église, Seigneur, qui est encore valable pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Apocalypse 2, chapitre 2, des versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Donc ici, c'est une église qui était active, ferme dans sa doctrine, mais ils avaient perdu le premier amour. Et le titre du message, c'est « Le message particulier de Jésus pour l'église ». Et là, il y a eu 7 messages pour 7 églises. Aujourd'hui, on va voir le message pour l'église d'Éphèse. Et le thème de ce que nous allons voir ce matin, c'est la responsabilité de l'Assemblée soumise au jugement de Christ si elle ne persévère pas dans son premier amour. Alors, mes amis, conservons pour Dieu un amour intarissable et intense. Donc ce matin, nous allons voir 3 éléments de cette lettre. Le premier élément, c'est l'auteur de la lettre, au verset 1. Le deuxième élément, c'est le message de la lettre. C'est le point le plus important de cette lettre. Et nous verrons ceci dans le verset 2 à 6. Et le troisième élément, c'est la promesse faite au vainqueur, le verset 7. Donc pour commencer, nous allons voir déjà que le livre de l'Apocalypse est très important parce qu'il est le dernier livre inspiré de Dieu de la Bible. Contrairement à la plupart des autres livres de l'Apocalypse, l'Apocalypse c'est son propre titre. Et ça vient du grec apocalypsis, qui signifie révélation ou alors dévoilement ou divulgation de Jésus-Christ. Donc le mot apocalypse ne figure pas dans l'Ancien Testament. Mais nous y retrouvons les verbes dévoiler, découvrir, exposer. Et ces mots-là sont employés pour révéler quelque chose, qui donne un sens pour faire connaître un secret, mais aussi pour révéler à l'homme la volonté de Dieu. Donc le Nouveau Testament, il va de Matthieu
jusqu'à Jude, puisqu'on va voir Apocalypse. Et le Nouveau Testament se rapporte principalement au passé et au présent. Mais l'Apocalypse, lui, est essentiellement dirigé vers l'avenir. Et c'est celui qui décrit le mieux la venue de Christ sur la terre et les années qui vont précéder cette venue. Et ce que ce livre révèle ou dévoile, c'est Jésus-Christ en gloire et les vérités concernant sa personne et sa victoire finale. Cette révélation a été donnée à Jean par Dieu, par l'intermédiaire d'un ange, à l'apôtre Jean. Donc l'Apocalypse fut écrit dans la dernière décennie du 1er siècle, environ 94-96, après Jésus-Christ, sous la fin du règne de l'empereur Domitien. Donc l'Apocalypse débute avec Jean, le dernier des apôtres en vie. C'était le dernier, il n'y en avait plus. Et Jean a été exilé sur l'île de Patmos. Donc on va voir la carte pour savoir exactement où ça se situe. Nous voyons donc Éphèse, qui est sur la carte un petit peu au milieu à droite, là. Et l'île de Patmos, c'est le gros point rouge, là. Et cette île se trouve à environ 80 km d'Éphèse. Et l'apôtre Paul a été exilé sur cette île parce que il avait prêché la parole de Dieu et aussi le nom de Jésus-Christ. Et c'est à cause du nom de Jésus-Christ qu'il a été envoyé sur l'île de Patmos. C'est un peu comme à l'époque avec Napoléon qui avait été envoyé sur l'île d'Elbe pour l'exiler. Et cette île se trouve donc en Asie mineure, c'est-à-dire actuellement la Turquie. Et elle se trouve dans la mer Égée entre la Turquie et la Grèce. C'est une île qu'on peut encore aller visiter de nos jours, hein. Mais il n'y a pas grand-chose à voir. Et en plus, il faut savoir que Jean a été exilé sur cette île, il avait déjà un certain âge avancé pour faire des travaux forcés. Voilà pourquoi il a été envoyé là-bas, à cause de la parole de Dieu. Lorsque Jean a été arrêté, il faisait son ministère dans l'église d'Éphèse et autour d'Éphèse. Ces 7 églises sont mentionnées dans le chapitre 1, verset 20. Elles étaient des assemblées établies en Asie mineure. Elles représentent encore aujourd'hui les sortes des églises dans notre ère, à propos des 7 églises. Nous pouvons en déduire que le message que Christ leur adresse est encore pertinent aujourd'hui. Nous voyons une ressemblance aussi, à travers la lecture de la Bible, une ressemblance frappante avec les 7 paraboles de Matthieu, dans le chapitre 13. Apocalypse 2 et 3 nous parlent de 7 églises. Matthieu 13 nous parle de 7 paraboles, et toujours nous concernant. Au moment où la lettre fut écrite à l'assemblée d'Éphèse, Éphèse était la plus grande ville d'Asie mineure. Elle se trouvait au carrefour de 4 grandes voies commerciales. Mais aussi, c'était la plus grande ville de l'idolâtrie. Il y avait un temple pour Artémis, qui était pour les Grecs, et aussi un temple pour Diane, qui était pour les Romains. Et Éphèse a un nom particulier. Elle signifie plénitude des desseins divins. Pour une ville idolâtre, elle avait un nom, plénitude des desseins divins. Il n'y a aucune autre assemblée dans le Nouveau Testament qui a reçu autant de révélations grâce au service de l'apôtre Paul, qui y demeura et prêcha pendant 3 années là-bas. Ainsi, toute l'Asie mineure connut la parole de Dieu et entendirent la parole prêchée par Paul. Mais pourtant, 43 ans plus tard, l'assemblée d'Éphèse montrait déjà un déclin spirituel par l'abandon du premier amour. Donc là, maintenant, nous allons voir le premier élément, l'auteur de cette lettre, verset 1. Le Seigneur Jésus ordonne à Jean d'écrire à l'ange de l'assemblée. L'ange de l'assemblée, c'est le responsable. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les anges ne peuvent pas diriger une église. Dans la Bible, ce mot sert essentiellement et principalement à désigner des anges célestes. Mais ici, il est employé
pour désigner le pasteur ou l'ancien de l'Église, parce que ce sont eux qui sont les responsables et qui enseignent les brebis de Dieu. Ensuite, le Seigneur se présente comme étant celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le sens de ces symboles ont été donnés dans le chapitre 1, verset 20. Donc les 7 étoiles sont les messagers qui représentent les églises, donc le pasteur ou les anciens. Et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est Jésus, qui est au milieu des églises, à partir de laquelle la lumière brille, qui donne la lumière de la vie. Parce que n'oublions pas que Jésus est la lumière du monde. Et la fonction des étoiles, elle est de donner une direction, un sens dans la nuit. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un monde de ténèbres où le péché règne. Et ces étoiles sont là pour nous diriger sur le chemin que le Seigneur nous a promis. Autrefois, l'Éternel marchait au milieu d'Israël. Ainsi, le Seigneur marche aujourd'hui au milieu de son Église. Comme le Seigneur marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire l'Église, tout comme à l'époque le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament surveillait la flamme du chandelier dans le tabernacle pour éviter qu'elle ne s'éteigne. De même, aujourd'hui, le Seigneur s'approche pour veiller à la pureté du témoignage, non seulement de nous, mais aussi de l'Église dans la ville. Tout comme l'Éternel tenait son peuple par la main dans le désert, il tient dans sa main droite les 7 étoiles. Et personne ne pourra le lui ravir, parce qu'ils lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, ce sont ceux qui auront conservé leur premier amour. Donc nous devons conserver pour Dieu un amour intarissable et intense, comme le fut le cas de Jean et de bien d'autres. Dieu les a protégés. Il nous protégera aussi. Il a pris soin de chacune de ces églises, mais il se soucie aussi de notre Église. Et il nous communique à travers sa parole et à travers ses messagers les instructions et les avertissements pour nous faire entrer dans ses voies et ses ambitions pour nous, c'est-à-dire son plan qu'il a pour chacun de nous et aussi pour son Église. N'oublions pas que le chiffre 7 est le symbole de la plénitude, de sorte que les 7 chandeliers d'or représentent la totalité des églises. On ne va pas faire un calcul, 7 fois 7 fois 7. Les 7 chandeliers représentent toutes les églises. Donc nous avons vu le premier élément, qui est l'auteur, et maintenant nous allons voir le deuxième élément. C'est le message à l'église d'Éphèse. Et c'est la partie centrale de cette lettre, la partie la plus importante, mais qui est pour nous aujourd'hui aussi important. Donc dès le début du verset 2, le message commence par « Je connais tes œuvres ». Ici, le Seigneur se présente comme étant le Créateur, mais aussi comme le chef de l'Église. Non seulement le Seigneur connaît individuellement chacune de ces églises, avec leur situation particulière, et chacun de nous aussi, jusque dans le plus profond de notre cœur. Il connaît nos œuvres et nos pensées, les pensées de chacun, et de celles de l'Église. Et si nous lisons les chapitres 2 et 3 en entier, nous retrouverons 6 fois le mot « je connais ». Et ceci, c'est pour souligner le bienfait dans les assemblées. Sauf pour l'église de Pergame, où il dit « je sais ». Oui, cette église était remarquable par ses œuvres, par son travail ardu et pour sa persévérance. Parce qu'elle ne tolérait pas les méchants au milieu de l'assemblée. Elle exerçait le discernement spirituel. Elle savait comment évaluer la doctrine de leur comportement, de ceux qui se prétendaient être quelque chose ou avoir une autorité spirituelle. Oui, mes amis, la patience et les afflictions et la persévérance accompagnaient leur combat. L'Église d'Éphèse, pendant 40 ans, depuis sa fondation, était restée fidèle à la parole de Dieu, au travers des difficultés, mais aussi de la persécution. Et ils avaient combattu le bon combat. Mais quel combat qu'ils ont combattu? Le combat de la foi, comme Alain vient de le dire, ma voix basse, mais aussi, surtout, ils ont combattu le bon combat pour le bon motif, c'est-à-dire le nom et la réputation du Seigneur Jésus.
Voilà le bon combat que nous devons mener, nous aussi. Mon frère, ma sœur, chaque Église devrait même posséder ces caractéristiques. Mais tout ceci doit découler de l'amour pour Christ et aussi pour l'amour fraternel entre nous et peut-être même entre les Églises. L'obéissance conduit à la confiance. On l'a déjà vu la dernière fois. Une assemblée locale appartient à Christ puisqu'il est la tête et il emploie ce qu'il veut. Il met à la tête de l'Église qui il veut, le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des serviteurs et que lui seul est Seigneur et chef de l'Église. Et il faut qu'il soit et qu'il reste le centre auquel tout se rapporte. Parce que toute tendance à l'initiative personnelle est coupée à la racine. Tout ce qui n'est pas bon, on coupe. Même dans les arbres, les branches mortes, on coupe pour que l'arbre puisse grandir et s'épanouir. Il s'agit de condamner non seulement l'inconduite dans l'Église, mais aussi tout motif d'agir qui n'est pas selon la volonté du Seigneur. Aussi bien dans l'Église locale, mais aussi pour les personnes. Et il y a dans les églises des responsables plus que d'autres. Chacun a une fonction dans l'Église, du responsable jusqu'au plus jeune. Malgré les nombreuses éloges faits à l'Église d'Éphèse, Dieu va leur montrer comment corriger leurs fautes. Au verset 4, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Mais j'ai contre toi. Ici, nous y voyons le « mais ». Et « j'ai contre toi », ça signifie qu'il a un reproche contre cette Église, malgré qu'ils marchaient droit dans leurs bottes. La tragédie de l'Église d'Éphèse est qu'elles avaient abandonné leur premier amour. Ici, en grec, Christ a employé le mot « agapen », qui parle de l'amour profond de Dieu pour les gens, pour sa créature. Ce reproche contraste avec celui de Paul 35 ans plus tôt, où, dans sa lettre, il disait aux Éphésiens, où il ne cessait de rendre grâce pour eux à cause de leur foi en Christ et de votre amour pour les saints. Nous retrouvons ceci en Éphésiens 1, versets 15 à 16. Mais ici, c'est encore une fois, en grec, agapen, un amour profond pour les saints. L'amour que nous avons pour Dieu, nous devons le redonner à notre frère et sœur en Christ. Il faut comprendre ici que, à l'époque, les chrétiens sont dans la plupart des chrétiens de la deuxième génération. Par rapport à Paul, il y a une génération qui est passée. La suivante, ce sont les enfants et les petits-enfants. Ils ont continué de persévérer à travers les bonnes œuvres en faveur des leurs dans l'Église, mais aussi, c'était une Église très active, c'est-à-dire certainement qui faisait l'évangélisation. Ils n'étaient pas deux, il devait être plusieurs à faire ceci. Mais ils avaient perdu la motivation de Dieu, parce qu'elle n'était plus le centre de leur intérêt. Mes amis, le travail pour Dieu doit être motivé par l'amour pour Dieu. Sinon, c'est éphémère, ça passe. Encore aujourd'hui, l'Église a besoin de ce même avertissement. Car la louange et le service, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut avoir le cœur par la foi, donc notre cœur, mais aussi la tête et les bras, parce que ce n'est pas en restant assis sur nos chaises que l'œuvre de Christ va continuer. Il a besoin de personnes qui se lèvent pour faire de l'évangélisation, pour montrer le témoignage de l'Église dans les villes. Déjà, faisant la nôtre, dans celle de Thionville. Voilà ce que nous devons faire. Mais Christ nous exhorte encore à se souvenir d'où ils étaient tombés.
il y a ce doux. Ce n'est pas la douceur, hein. C'est un rappel. Et il les invite à se repentir et à revenir à l'amour qu'ils avaient abandonné. C'est-à-dire se souvenir du premier jour de la conversion. Parce que lorsqu'on a accepté Christ, on est zélé, on a la foi, on veut faire beaucoup de choses. Et ceci, ils l'avaient perdu. Et nous retrouvons fréquemment dans les évangiles des exhortations sur le besoin d'un amour profond pour Dieu. Matthieu 22, 37. Mais qu'en est-il de nous, ou de vous, ou plutôt de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui regardent leur passé, parce que Dieu les appelle. Il vous demande de vous repentir, parce que, comme ça, tu ne seras plus sous la colère de Dieu et de son châtiment, qui est la mort éternelle, où tu passeras le reste de ton éternité dans l'étang de feu, où il y a les vers qui ne meurent jamais, c'est-à-dire l'enfer. Mais qu'en est-il pour celui qui a perdu son premier amour? Mon frère, ma sœur, et toi qui écoutes sur Internet, rappelle-toi les beaux jours où tu es devenu croyant. Si tu as perdu ton premier amour, ou si il s'est diminué, repens-toi et demande-lui pardon. Et remets-toi au service pour Dieu, avec la même conviction que le premier jour, avec le même zèle et la même envie de témoigner l'œuvre que Christ a fait pour toi dans ta vie. Voilà le témoignage que nous devons faire. C'est ce que Christ a fait pour nous dans notre vie. Il nous a enlevés des ténèbres pour venir à son admirable lumière. Oui, Christ affirma que l'amour de Dieu doit être plus important que celui des parents, mais aussi plus important que l'amour de notre conjoint. C'est Christ d'abord, le reste ensuite. Pourquoi le Seigneur appelle les croyants d'Éphèse à la repentance? C'est pour qu'ils changent leur attitude, mais aussi leur affliction. Parce qu'ils devaient continuer leur service. Et ce que nous devons faire aussi, c'est pour Christ, pour l'amour de Christ. Puisqu'il nous a aimés le premier. Et lorsque nous faisons quelque chose, c'est toujours pour amour. Moi, je l'espère, lorsqu'on est marié. Ce que nous faisons, c'est par amour pour notre épouse ou pour nos enfants. Nous devons faire la même chose pour Christ. C'est par amour que tout ce que l'on fait doit être fait pour Christ. C'est un peu comme un couple qui est dans une routine où tout est bien réglé, où il manque l'ardeur du début. C'est aussi une routine religieuse que l'on peut retrouver dans l'Église. On vient, on lit, on loue, on prie, et puis c'est tout. Tous les jours, c'est la même chose. C'est comme avant le moment de culte. Avec le frère d'Orient, on a discuté un petit peu de la prédication. C'est comme tous les matins, quand on se lève, on ouvre la parole de Dieu, mais comment on la lit? Par habitude ou pour amour ou pour l'amour de Dieu? Est-ce qu'on prie ou est-ce qu'on prie par habitude? Routinier. C'est ce qu'eux, ils faisaient. Ils se sont lassés de l'amour de Dieu. Ils faisaient ça pour faire beau. Et j'ai pas honte de le dire, hein. Avec mon épouse, on était tombés dans une routine. Mais cela a changé. Boulot, travail, dodo, église. Boulot, travail, dodo, église. On va aux études bibliques, tout ça, mais c'est une routine. Mais après, il faut savoir pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour Dieu ou alors on se dit chrétien du dimanche? Vous savez, nous pouvons perdre notre premier amour sans même s'en rendre compte. Dans les couples, c'est souvent ça. On devient copain, copine.
Pour certains, pas pour tous. Mais à l'Église, c'est pareil. On peut perdre notre premier amour et faire une vie d'Église, je ne veux pas dire morte, mais voilà, je vous laisse le choix de réfléchir sur ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pour ça que nous devons conserver pour Dieu un amour intarissable et intense. Mais est-ce que notre amour pour le Seigneur sera-t-il comme celui de Paul pour Christ, qui à la fin de sa vie, est-ce qu'elle était moins ardente qu'à sa conversion? Pas du tout. Au contraire, l'amour en lui était plus forte et plus puissante à la fin de sa vie qu'à son commencement. C'est comme un bébé. Quand il est né, il n'a pas de force. À la fin de sa vie, il sait marcher. Parce qu'avec Dieu, tout n'est que fraîcheur et rien ne s'use. Et nous avons un exemple flagrant dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Pendant 40 ans, son peuple qui avait sorti d'Égypte ont erré dans le désert. Leurs chaussures, leurs vêtements ne se sont pas usés. Mais avec Dieu, c'est pareil. Si nous sommes à lui, rien ne s'use, tout n'est que fraîcheur. Et je vous invite à demander à celui qui connaît notre cœur mieux que quiconque, et certainement encore mieux que nous, de nous sonder. C'est ce que le psaume 139, 23, 24 nous dit. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Oui, le Seigneur avertit que s'ils ne réagissent pas à son avertissement, il leur dit « j'ôterai le chandelier de sa place ». Le chandelier à 7 branches du temple éclairait les prêtres à l'époque. Bon, nous, maintenant, nous avons de l'électricité. Mais par contre, dans les églises, elles doivent éclairer l'environnement. Nous sommes une lampe dans un monde de ténèbres. Il est en train de leur dire que leur lumière peut diminuer, voire même s'éteindre. Par là, il veut dire que lui-même éteindra tout éclairage qui ne fonctionne pas à sa gloire et qui ne remplit pas ses fonctions. Donc, le jugement de Dieu allait amener la fin de l'Église d'Éphèse, mais aussi la fin peut-être des autres églises. Donc, nous devons prendre en compte les avertissements que Dieu donne à ces 7 églises, à ces 6 églises, afin que la lumière de notre témoignage ne vienne pas à s'éteindre. C'est-à-dire notre témoignage personnel, mais aussi celui de l'Église. Et surtout qu'elle ne s'éteigne pas dans l'église de Thionville. C'est pour cela que nous devons garder notre premier amour, intarissable et intense. Mais au verset 6, Christ leur adresse encore une dernière parole d'éloge. Et il leur dit « Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. » Les Nicolaïtes étaient des adeptes de doctrines pernicieuses. Ils pénétraient dans les églises et enseignaient les chrétiens de l'Église à ne pas respecter et à observer les prescriptions de l'Assemblée apostolique, c'est-à-dire de l'époque de Paul. Les Nicolaïtes sont des croyants qui ont accepté des compromis avec la foi pour jouir de certaines pratiques honteuses. Mais Christ profère des paroles fortes à l'encontre de ceux qui cherchent les excuses pour leurs péchés. C'est pour ça que si nous péchons, que nous nous faisons attraper, ne cherchons pas de vaines excuses, parce que Dieu est cela. Mes amis, les Éphésiens sont félicités parce qu'il est les œuvres mauvaises. Pas les gens, juste les œuvres. Mais aussi les pratiques que faisaient les Nicolaïtes.
Nous devons aimer chacun de nous, tout en refusant le mal, parce que Dieu ne tolère pas le péché, dans l'Église, dans nos vies. Et il s'attend à ce que nous le combattions aussi, c'est-à-dire à l'extérieur, mais aussi dans l'Église. Le monde a besoin d'hommes et de femmes chrétiens prêts à défendre la vraie vérité et à indiquer aux hommes la vraie manière de vivre, la bonne direction à suivre. Alors lorsque nous haïssons le péché, nous sommes dans la voie, puisque le Seigneur est aussi le péché. Et si nous faisons cela, le Seigneur nous gratifie de sa bonté et de son approbation. Cette Église avait courageusement suivi les instructions données par Paul à Timothée. Par cet éloge, nous y voyons de l'espérance, parce que cette Église continua d'exister et fut plus tard la scène d'un important concile. Mais après le 5e siècle, l'Église et la ville connurent un déclin. Et au XIe siècle, il n'y a plus rien qui n'existait. Plus de temple, plus de ville. Donc, pour souligner l'importance de son exhortation, le Seigneur place devant l'Église une alternative. Soit le jugement s'il ne se reporte pas, ou alors une promesse pour les vainqueurs qui retrouveront leur premier amour. Nous avons encore une fois un exemple dans la Bible. Abraham, il a été jusqu'à un endroit et après, Dieu l'a fait revenir au point de départ. Donc si on a perdu le premier amour, revenons au premier amour. Et ceci nous amène au troisième élément. Nous avons vu dans le premier élément l'auteur de la lettre, le deuxième élément le contenu de la lettre, et maintenant nous allons voir dans le troisième élément la promesse faite aux vainqueurs. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Oui, Christ exhorte que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. 1 Jean 5, 4 dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc nous y voyons clairement qui sont les chrétiens victorieux. Et ce sont ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, avec tout ce que cela signifie. Voilà le vainqueur. Parce que le vainqueur, c'est triompher, qui vient du verbe conquérir, avoir la victoire. Donc cela implique la défaite de l'ennemi, d'une manière évidente pour tous. Christ a vaincu l'ennemi. Et nous voyons ceci en Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est comme les sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent tous les jours, toute la semaine, voire des années, pour participer à une compétition importante. Et le jour-là, il faut qu'ils soient forts. J'ai de l'expérience dans le domaine-là, puisque je faisais du sport de haut niveau. Et c'est vrai qu'on s'entraîne, puis le jour venu, il faut qu'on soit en forme. Et vraiment avoir envie de gagner, pas pour dire je viens juste pour faire une compétition. Mais avec Dieu, c'est pareil. Il faut on est plus que vainqueurs, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne sommes pas seuls. Parce que s'il veut remporter la victoire, il faut qu'il soit le meilleur. Mais nous sommes plus que meilleurs, puisque nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et pour nous, c'est la même chose. Si nous sommes persévérants et fidèles pour vivre en tant que disciples de Jésus, je dis bien en tant que disciples de Jésus,
jusqu'au bout, nous serons plus que vainqueurs. Nous aurons la promesse promise. Mais dans le contexte d'Éphèse, le vainqueur peut être celui qui, après s'être éloigné de son premier amour, se repent et revient vers Christ. Et cela montre la réalité de la foi. En se repentant, alors de grandes récompenses seront le fruit d'une telle vie, où au vainqueur on lui donnera de l'arbre de vie. Et cet arbre de vie qui était en Genèse dans le jardin d'Éden se retrouve maintenant dans le paradis. Parce que l'arbre de vie est le symbole de la vie éternelle, mais aussi des bénédictions éternelles. Cette promesse ne veut pas dire que le vainqueur sera sauvé parce qu'il est vainqueur, mais que le fait qu'il soit vainqueur prouve sa réalité de sa foi en Jésus-Christ. Parce que pour être vainqueur, pour nous, croyants, le seul moyen, c'est la foi en Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et en plus, il est gratuit. Nous retrouvons l'arbre de vie mentionné pour la première fois en Genèse dans le jardin d'Éden, et se trouve maintenant aussi dans le paradis, mais dans la nouvelle Jérusalem, où il portera plein de fruits. Apocalypse 22, verset 2. Et en son temps, il donnera un fruit par mois en abondance. Et c'est avec cela qu'on va se nourrir pour avoir la vie éternelle. Parce que le verset nous dit que ceux qui en mangeront ne mourront jamais. Cette promesse ne doit pas être comprise comme étant pour un groupe de chrétiens particuliers, mais plutôt à ce que nous devons nous attendre. C'est le futur, c'est l'avenir. Ici, nous sommes sur terre. Mais le jour que nous allons disparaître, nous, en Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous serons au ciel et nous aurons ces promesses. Nous vivrons ces promesses. Parce que le paradis de Dieu est probablement aussi un autre nom du ciel, puisqu'on nous parle dans la parole de Dieu, le troisième ciel, et ainsi de suite. Mais il n'y a que 2 références dans la parole, dans le Nouveau Testament, qui nous parlent du paradis. C'est Luc 23, 43 et 2 Corinthiens 12, verset 4. C'est les seules références qui parlent du paradis. Donc cet encouragement pour eux, il est aussi pour nous, et cela nous rappelle l'amour de Dieu pour sa création, pour sa créature. Parce qu'il pourvoit avec grâce au salut. Maintenant, comme dans l'éternité. Donc pour maintenir votre premier amour, il y a des choses à faire. Et autant que possible, pratiquer les disciplines spirituelles du chrétien ou des chrétiens. C'est prier régulièrement, étudier la parole de Dieu, la méditer et aussi occasionnellement jeûner pour l'Église, pour des frères et sœurs, mais aussi pour nos autorités, pour les persécuteurs, ceux qui persécutent les chrétiens au-delà de chez nous, sur les autres continents. Mais est-ce que nous le faisons, ceci ? Est-ce que nous jeûnons pour les autres ? Mais aussi pour les couples en difficulté dans l'Église, pour nos enfants. Et je terminerai par la conclusion. Il est question ici des assemblées, non pas des individus, bien qu'ils font partie et qu'ils sont liés à l'assemblée, et que le Seigneur leur demande d'obéir, puisqu'il est le chef de l'Église. Au travail, on a des chefs, et on fait ce qu'il nous demande de faire, tant que ça reste dans la vérité. Si notre employeur nous demande de faire des choses qui ne sont pas dans la vérité, des mauvaises choses, nous, en tant que chrétiens, nous devons lui dire non. Nous ne le faisons pas. Parce que moi, je suis chrétien et je respecte ce que Dieu me demande de faire. De ne pas mentir, de ne pas voler et même de faire des malversations pour l'entreprise.
Sur l'église d'Éphèse, il n'y a pas grand-chose à redire. En apparence, extérieurement. Mais en réalité, leur premier amour s'était refroidi. L'abandon du premier amour. Vous savez ce qui fait l'abandon du premier amour? Il ouvre les portes à toute infidélité. Parce que l'abandon du premier amour est plus grave que toute chose, même les plus grossières. Parce qu'il endurcit le cœur et fait triompher le moi. Le Seigneur a vu cela dans ses églises. Mais il conduit Éphèse à se pencher sur son propre cœur. Et nous aussi, nous devons faire cela. Parce que nous devons garder de nous porter des appréciations qui peuvent paraître justes, mais qui ne sont pas toujours opportunes. Des fois, nos frères et sœurs au Christ, des fois on a des préjugés qui sont faux parce qu'on regarde à l'apparence. Donc, que la constatation de nos infidélités nous rende sensibles aux reproches que le Seigneur nous a fait, ou nous fait, à travers cette lecture. Parce qu'un tel exercice nous rendrait en tout cas plus humbles. Et le Seigneur est le modèle à imiter. Il est resté humble toute sa vie sur terre, depuis sa naissance jusqu'à la croix. Et même à la croix, il a intercédé pour nous. Il a dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que ce sont des réalités. Le Seigneur emploie des épreuves. Quand l'Église se relâche, il s'occupe de son Église, parce qu'il aime son Église. Il ne veut pas l'abandonner. C'est pour cela que nous devons conserver notre amour pour Christ, pour Dieu. Notre premier amour, où il nous a libérés de l'esclavage, du péché et de la mort. Galates 2, verset 20 dit « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. » C'est pour cela que nous devons conserver notre amour pour Dieu, notre premier amour. Car ce n'est pas en observant la parole de Dieu de façon légaliste que l'on aime Dieu, mais en répondant à ce que l'on connaît et apprécie de Dieu. Pour connaître Dieu et apprécier Dieu, nous devons lire la Bible, sa parole, l'étudier, la méditer. Et aussi lui demander de nous aider à comprendre. Nous jouirons de la plénitude de la vie éternelle au ciel, c'est-à-dire au paradis. Mais si maintenant le Seigneur tient le même discours, si le Seigneur tient le même discours maintenant s'il vient dans notre Église pour son retour, quelle sera sa lettre de motivation qu'il va nous envoyer, puisqu'il connaît toutes les Églises. Il connaît nos pensées, mais aussi la direction que le responsable donne à l'Église. Parce que la situation des enfants de Dieu du XXIe siècle est semblable à celle des croyants d'Éphèse. Alors je vous pose une question. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est une question cruciale pour nous. Parce que si le Seigneur nous a bénis dans le passé, à travers sa parole de Dieu, mais aussi à travers nos épreuves, il nous bénit. Notre lumière brille-t-elle encore dans le même éclat qu'autrefois, qu'au premier jour de notre conversion? Mettons-nous un peu à la place de l'Église d'Éphèse, qui a reçu cette lettre. C'est comme je vous l'ai dit. Quelles seraient les bonnes œuvres et les reproches que Dieu nous ferait au milieu de l'Église? Et je terminerai par ces deux phrases. Et je vous inviterai à lire la réponse qui se trouve au chapitre 1, verset 3, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors mes amis, regardons un peu sur nous-mêmes et conservons pour Dieu un amour intarissable et intense. L'amour de notre foi en Christ. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aussi bien pour les jeunes que pour les plus anciens. Où est votre amour, votre premier amour? Est-ce qu'il est toujours aussi brillant ou est-ce que la flamme s'est rétrécie?
C'est du plus petit au plus ancien. Nous sommes appelés à servir Christ. Peu importe la responsabilité qu'on a dans l'Église, on est tous des serviteurs parce que c'est lui le chef. Et nous sommes là pour obéir à notre chef. Et en plus, Dieu nous demande de faire ça par amour, parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà ce que le Seigneur avait à dire pour nous aujourd'hui. Et je vais laisser la place pour la suite à notre frère Alain pour terminer cette matinée d'adoration et d'amour pour Dieu, notre Seigneur. Amen.